bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi après un aussi long moment de séparation. Les raisons étant simplement que voilà, j'ai pas su organiser mon temps comme il le fallait avec toutes mes occupations et je suis vraiment désolée. Vous m'avez manqué, mais vous ne savez pas à quel point vous m'avez manqué et j'espère que c'était aussi le cas pour vous. Parce qu'aucune personne ne m'a dit, Andrea, tu postes plus, personne n'a rien dit. Ça veut simplement dire que l'erreur vient surtout de moi et que parce que je ne suis pas assez fréquente, donc vous avez fini par vous lasser. S'il vous plaît, soyez indulgents avec moi et revenez, j'ai besoin de vous. Aussi, j'ai un gros problème avec mon iCloud où j'ai plus d'espace, il faut que je puisse en acheter et vu que j'ai perdu ma carte de crédit ou de débit, ma carte Visa, je ne sais plus par en acheter, mais c'est un problème que j'espère pouvoir résoudre cette semaine parce que voilà, ça me manque de lire vos histoires et ouais, voilà quoi, simplement. Le mois de juillet a commencé, ça fait déjà 3 semaines. Je sais, on n'a pas fait de vidéo d'introduction. On va faire ça maintenant. Et tout ce que j'avais préparé pour ce mois, on va essayer de le peaufiner cette semaine et aussi la semaine prochaine, peut-être la première semaine d'août, où nous allons un peu parler de ce que le chiffre 7 nous réserve. Le chiffre 7, comme nous l'avons dit sur notre vidéo d'introduction du mois de janvier, chaque mois a une signification, chaque chiffre a une signification que nous avons collée à ce mois. Et tout est très loin de la numérologie. Vraiment, je ne veux pas toucher à ce domaine-là, mais c'est plus des significations d'ordre biblique. Notamment le chiffre 7 sur lequel nous allons parler parce que juillet égale 7. 7, nous le savons, est connu de tout le monde. 7, c'est quoi? C'est la perfection. Aussi, on voit dans la Bible où Jésus demande à Pierre de pardonner 70 fois. Retenez aussi que la perfection, c'est pas seulement la perfection dans le bien, ça peut aussi être la perfection dans le mal. Nous le trouvons encore une fois dans la Bible où Dieu dit quand un esprit immonde quitte un corps, il peut revenir avec cet autre qui soit plus puissant. Aussi, quand Jésus a délivré Madeleine, il a été écrit qu'il lui aurait délivré de 7 démons, d'accord? C'est pour parler de la perfection dans le mal. J'avais des notes pour vous que je vais lire. Étant donné qu'il exprime la perfection, hein, c'est un chiffre qui est utilisé assez souvent dans la Bible. L'auteur de l'Apocalypse l'aurait utilisé 54 fois. Nous parlons, je vais citer parce que j'ai pas tout retenu. Nous avons les 7 églises d'Asie, nous avons les 7 esprits autour du trône de Dieu, nous avons les 7 trompettes, les 7 cadélabres. Je ne sais pas trop ce que c'est des cadélabres et je ne me rappelle pas l'avoir lu. Pourtant, j'ai bien lu le livre d'Apocalypse, mais quoi qu'il en soit, nous avons, je vais faire plus de recherches dessus, vous aussi faites-en, ok? Nous avons les 7 trompettes, que j'ai déjà dit, pardon. Nous avons les 7 cornes, les 7 yeux de l'agneau, les 7 tonnerres, ça en fait beaucoup, les 7 plaies, les 7 coupes déversées. Il est écrit ici que nombreux sont ceux qui font erreur en voyant dans ce chiffre l'expression d'une quantité ou d'un temps réel. Je ne sais pas ce que ça veut trop dire, mais bon, je l'ai lu parce que j'ai fait mes recherches, ils ont écrit ça et j'essaie de comprendre exactement. Ceux qui veulent comprendre, ceux qui ont compris ça, n'hésitez pas à écrire en commentaire en bas. D'accord. La tradition chrétienne est restée fidèle à ce chiffre, au chiffre 7, et donc on le garde comme étant le chiffre du sacrement, des dons du Saint-Esprit et des vertus. Nous avons effleuré la perfection durant le mois de juin, hein, très brièvement, nous en avons parlé parce que le 6 a été aussi dit comme étant le chiffre de l'imperfection. Nous avons donné une définition, je vous invite à lire à regarder nos anciennes capsules. Et je me souviens bien quand on parlait de la perfection, de l'imperfection, nous étions dans un décor rouge comme ça, genre que j'ai pas beaucoup aimé d'ailleurs. Pas du tout. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, je vous invite à regarder les capsules précédentes. Et si vous venez juste de nous rejoindre et que vous avez aucune idée de ce que c'est Andy Dis-moi tout, je vous demande de commencer dès le mois de janvier. Je vous assure, il y a des capsules qui sont assez croustillantes et d'autres croustillantes aussi.
Voilà, il y a trois différents thèmes ou sujets sur lesquels j'aimerais débattre avec vous, sur lesquels j'aimerais discuter. C'est que, comme on parle de la perfection, je vais vous parler de l'homme ou de la relation parfaite. Je veux parler de la vie parfaite, du bonheur et de mon bonheur à moi que je vous suggère de définir. Définissez votre bonheur, définissez votre relation parfaite, définissez ce que c'est qu'avoir une vie parfaite. Là, on effleure juste. Comme vous le savez, les vidéos d'introduction ne durent pas. Je vous vois dimanche pour le sujet sur lequel nous allons discuter. Je veux parler de l'homme parfait et du partenaire parfait. Pourquoi à lui, je dirais oui et pas aux autres. Gros bisous à vous. Merci à Johan Pro d'avoir pris le temps, enfin d'avoir trouvé le temps de tourner cette capsule avec moi. Pour une fois, on a pu, c'est qu'aujourd'hui qu'on a pu rassembler nos jours, quoi. Nos jours, en gros, c'est ça. Merci à Zuri Luxury Hair pour mes cheveux. Je vous adore, vous me rendez jolie de plus en plus, j'adore ça. Et puis, je change de tête chaque semaine, c'est super. Vous êtes les meilleurs. Et à vous autres, je vous dis pas la semaine prochaine, à dimanche. Et voilà, quoi. Bisous, bye bye.